Voilà les amis, je vais me remettre sur la table du Kangoo. Alors, on avait vu un certain nombre de soucis hier. Enfin, hier, non pas hier. Il y a quelques jours, parce que je vous avoue que on a eu quelques jours de mauvais temps qui m'ont... allez, j'ai pris quelques jours de repos, voilà. Donc... j'ai vu qu'il y avait un souci dans les charnières. En plus, vous voyez, tac, ça ne tient pas, le système que j'ai fait. Et les têtes de boulon ont gêné. C'est pour ça que la charnière s'est arrachée. Donc on va changer de système, carrément. Parce qu'en plus, là, vous voyez les... Je sais pas si vous voyez bien, là. Si, là. La tête du boulon, elle est épaisse. Ce qui m'empêche de relever la table comme je voudrais. Donc on enlève tout et on recommence. Comme disait ma grand-mère, faire et défaire, c'est toujours travailler. Alors, c'est vrai que ces quelques jours là ont été mauvais temps. Hein, le froid est venu s'inviter de nouveau et vraiment froid. Hein. Ça a été compliqué, on a rallumé le chauffage et compagnie. Mais bon, c'est comme ça, hein, l'hiver n'a pas dit son dernier mot. Donc, mes charnières ne convenant pas, on va procéder autrement. Je vais utiliser un autre morceau de cornière, vous voyez, ce qui va me décaler un petit peu. Et le pivot va se faire par le côté. Donc je vais vous montrer ça rapidement. On va en profiter. Hop! Alors attendez voir parce que je me remets là-dessus, vous voyez, je me suis encore rien préparé. Comme d'hab. Enfin, pour le moment, on démonte ce qui a été fait. Donc rien de compliqué. Je regarde parce que j'entends des voitures, puis comme j'ai les chiens là qui traînent un petit peu de partout, je me méfie un petit peu qu'ils courent pas après les voitures, vous voyez. Ça ferait un peu mauvais genre, je trouve. Et je sais déjà même plus ce que je cherchais. Oh là 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 là. Bon, bref. Alors, on enlève ça, on a dit. Hop. Voilà. Hop, on remet le petit capuchon de maintien. Ok. Donc nous, on a dit que notre table, on la voulait à peu près. Alors, on va décaler ce rideau là qui me gêne. Décidément, ce dernier bricolage sur la voiture va me donner du fil à retordre, hein, j'ai l'impression. Alors, on a dit qu'on voulait être à peu près ici, comme ça. Tac. Alors, ce que je vais faire, vous voyez, c'est que je vais fixer la cornière et ça va me décaler un petit peu ma table et elle devrait pouvoir pivoter. Alors, la seule contrainte, vous voyez, c'est que j'ai la manouillette là, qui permet d'ouvrir la porte un peu plus grand. Donc il va falloir l'esquiver. Donc il me faut un petit morceau de cornière ici, et puis ici on va le faire courir un peu plus loin. Donc je vais prendre ma mesure, puis je vais aller le découper. Donc il me faut de quoi mesurer, il me faut de quoi écrire. Et on a dit qu'on se mettait à peu près comme ça. Toc. Voilà, on va faire un morceau de 30 cm, allez. Je vais aller me couper ça et je vous reviens tout de suite. Voilà les amis, j'ai fait mes petites découpes. Donc,
on a dit que l'axe de notre table, on voulait qu'il corresponde. Alors du coup, je vais bien me renoter les bordures. Ah ouais, j'ai peut-être fait un tout petit poilet large. Alors comme je disais l'autre coup, là le problème c'est qu'ils m'ont prévu. Ils m'ont prévu quelque chose de bombé. Allez, on va se prendre ici, tiens, hop, allez. Voilà, on va enjamber la vis de la serrure. Alors, du coup, attention, n'ayez pas le mal de mer. Faut que je vous redresse un peu. Voilà, c'est mieux. Alors, on va prolonger notre trait de la dernière fois. Voilà. Voilà. Et donc je vais me fixer ici pour ce côté-là. Que je pense qu'on sera pas trop mal si je me fixe comme ça. Voilà. Ouais, je pense que ça peut être pas mal comme ça. Là, par contre, j'ai ça derrière, là, ça m'inquiète. Ça m'inquiète et ça m'agace, hein, je vous dirais. Ah, on va voir, je vais démonter cette vis là, on va voir ce que ça dit. Hein, les amis, on va jouer un petit peu les aventuriers. Alors, 35. Est-ce que je crois que c'est du 35? 40. Ah, faut être équipé hein, pour le bricolage. Et excusez-moi, hein, je dois avoir les chiens un petit peu à l'œil aussi. Oh bah ça se démonte plutôt facilement, ça c'est déjà pas mal. Est-ce que je vais passer là-dedans? Enfin, ça aurait été trop beau. Hein. Ça aurait été trop beau, mais j'aimerais bien, vous voyez, parce que ça me ferait une petite fixation sympathique. Alors, est-ce que j'ai une mèche qui va pouvoir faire le job? Ah, ça a l'air pas mal. On va essayer d'agrandir un petit peu le trou de la cornière. Alors ici. Ah, ça va pas jouer ça. Ça ne joue pas. Alors, j'ai pas de mèche adaptée, mais vous voyez, j'ai une mèche étagée. Donc ça c'est pas mal. Je suis un petit peu en contre-jour, mais j'avoue que là pour le coup j'ai pas bien le choix. Alors là vous voyez, ouais, on va se mettre comme ça. Allez, et puis on va dire que ça nous donnera la hauteur de la table. Oh mais c'est pas mal du tout ça. Hop, on remet ça comme ça. Là. Et en plus, vous voyez, elle s'était desserrée cette vis. Ce qui me donne l'occasion de la resserrer un petit peu. Ok. Je m'occuperai de fixer là en bas plus tard. Parce que pour le moment, on va voir où c'est que ça tombe de l'autre côté. Alors, où c'est que ça tombe de l'autre côté? Ça tombe par là. Alors, je vais me faire un trait pour me dire où passe le bord de la cornière. Voilà. Là. Et on va mesurer de mon haut de cornière à mon trait d'axe. J'ai 29 mm. Donc du haut de cornière à mon trait d'axe, on reporte 29 mm. Voilà, et ça fait que je dois être ici. Voilà.
Alors, on va se prendre une petite vis autoforante. Et là, j'espère que ça va jouer comme je veux, parce que ça commence à m'inquiéter. Hein. Je pensais faire un petit chantier facile, et puis en fait... eh ben, c'est pas si facile que ce que je croyais. Toujours comme ça, le bricolage, toujours comme ça. Alors... Voilà. Et là, ça devrait être pas mal. On va tout de suite en mettre une deuxième. Ah. Là, je suis dans quelque chose qui est pas cool. Il y a des renforts des fois, hein, faut se méfier. C'est quoi ce bordel? Pardon, je suis désolé, je suis vulgaire en ce moment, c'est pas bien ça. C'est pas bien. J'aimerais quand même pouvoir tirer de vis à ce machin. Non, ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Alors pourquoi ça veut pas? Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, c'est une double paroi. Ah, bah ça une double paroi. Alors normalement, on devrait pouvoir la percer, la deuxième paroi. Alors, accroche-toi à la porte. Merci. Voilà. Bon, bah c'est que ça tiendra bien comme il faut, sauf que ça m'a décalé. Ça m'a décalé. Sale bête. Et le problème de ces autoforantes, vous voyez, c'est que si on force trop dessus, eh ben, elles finissent par ne plus faire comme on veut en fait, tout simplement, et ne plus faire l'autoperçage. Aïe. Voilà. Ok. Et toi, on va voir. Après, je vais prendre deux petits boulons là, comme ça. Là, on n'y voit rien, hein. Si, vous allez y voir quelque chose, petit boulon comme ça. Un de chaque côté. Voilà. Tac. Tac. Et là, contrairement à la dernière fois, je devrais plus avoir de problème pour pivoter. Nickel. Donc là, je vais faire un système d'écrou contre écrou pour pouvoir verrouiller mon boulon sans qu'il ressorte. Alors, regardez voir. Je vous le montre avant de le monter. Vous voyez, écrou contre écrou, comme son nom l'indique. Je vais serrer les deux là, l'un contre l'autre, et ça va me laisser un petit peu de jeu pour dire qu'il y a le pivot, tout simplement. Mais comme je vais travailler par en dessous, eh ben, c'est un peu moins visible pour vous, on va dire. Voilà. Donc là, évidemment, il ne faut pas serrer trop fort pour que ça puisse continuer à pivoter, mais il faut serrer suffisamment pour pas qu'il y ait trop de jeu. Sinon, ça va bouger dans tous les sens. Alors, je vais déjà faire un essai sans rien serrer. Pour voir un petit peu qu'est-ce que ça me raconte. Voilà. Alors. Voilà. Et bah,
Ah, vous voyez, là je suis un peu trop serré déjà. Donc on redesserre un poilet. Ah, faut que je fasse un petit coup de meule là, vous voyez, j'ai un petit chose qui dépasse et qui me gêne le bidule. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? Donc là, ça me manque à mettre une petite jambe de force, là, vous voyez, en diagonale, pour dire de la tenir ouverte. On va donner un petit coup de meule là pour dire que les cornières soient pas tranchantes. Alors, dans l'idéal, il me faudrait une équerre que je n'ai pas, évidemment. Il nous manque toujours quelque chose. Hein. Ah, c'est une galère, ces chantiers, c'est une galère. Comme je vous dis, hein, c'est le dernier chantier que je fais sur le Kangoo. Après, de toute façon, il est fini. Ouf! Alors, mon maître. On va le faire à l'zoï. Ouais, comme ça me paraît pas mal. Donc, pour être bien, il faudrait... Alors, si je mets une jambe de force de 29 à partir de là... Non, à partir de là. Ça va pas. Alors, parce qu'en vrai, il me faudrait... On va partir de là. Tac. Tac, 34. Non, il me faudrait 32 maxi. C'est compliqué là. C'est compliqué. Je vais déjà serrer ça. J'ai déjà serré ça. Hop. Là. Venez là. J'ai les chiens qui aboient, je sais pas après qui. Oh, on a un beau soleil tantôt là, ça fait plaisir. Ça fait quelques jours qu'on tombe à quelques degrés là, on était à 2-3 degrés le matin. Ça picote, je vous dis que ça. Et là, on doit être à une bonne petite dizaine de degrés. Je vous avoue que ça fait bien plaisir. Alors, j'en étais à créer une jambe de force. De toute façon, j'ai pas besoin qu'elle soit bien grande, on va essayer à 16. 16 cm. 16 cm, ça me donne quoi 16, parce qu'il faut que je garde comme ça. Ah, on va tester ça comme ça. Je vais me couper les deux morceaux, je vous avoue que là c'est un test. On n'est pas sûr que ça marche, mais on est confiant. A tout de suite, je vais me couper les deux morceaux. Voilà les amis, regardez, je me suis fait une petite pièce comme ça. Donc là, j'ai arrondi un peu pour dire que ça puisse pivoter. Et là, va venir s'engager ma jambe de force. Donc j'en ai fait deux des pièces comme ça. Le temps d'en monter une et puis je vous approcherai un petit peu pour que vous compreniez bien le système. Hop. Alors, donc, j'en fixe une ici. Donc pareil, là c'est en écrou libre pour que ça puisse tourner. Et de l'autre côté, ce sera en écrou fixe. Ah. Alors évidemment, je me cache encore en dessous, excusez-moi. Ah si, vous me voyez, coucou les amis. Eh ben finalement, je pense qu'elle va être plutôt pas mal, cette petite table.
Ok. Donc on a dit de l'autre côté, c'est en fixe. Alors c'est en fixe ici. Ah. Ah oui, tiens, j'avais pas pensé à ça. Ah, c'est un peu con ça, parce que vous voyez, j'ai pensé à ce qu'elle tourne d'un côté, puis finalement, bah, elle tourne pas de l'autre. Donc là, on va faire la même de l'autre côté. Mais le souci, voilà, il est le suivant. C'est que là, je peux pas me replier pour l'instant. Alors, est-ce qu'on va pouvoir remédier à ça, les amis? Alors, hop. Donc, on va l'arrondir de ce côté. Je pense que je vais tout simplement couper ici, crac, pour dire que ça puisse faire la rotation, hein. C'est ça qui me gêne finalement. Ça va fragiliser un peu le chose, mais je crois que j'ai pas le choix. On va faire ça, hein. Ouais, ok, donc avant de continuer, je vais aller me façonner ces pièces-là. Et comme ça, je vais pouvoir vous dire après un petit peu. Hop, comment ça marche. Et après, je vous approcherai. Je reviens tout de suite. Et voilà, les amis, regardez. Petite table sympathique. Alors, j'ai avancé un petit peu sans vous. Je me suis pris un peu la tête. Petit chien qui veut venir voir ce qui se passe. Je vais vous montrer d'un peu plus près. On va donc retourner la vidéo. A tout de suite. Alors voilà, regardez. Donc là, on a un système pivot. Je vous montre en dessous écrou contre écrou pour que ça pivote. La petite jambe de force pour dire que ça tient bien. Voilà. Alors, je vais vous raccrocher un moment. Bougez pas. Et je vous montre comment ça se plie, ça se déplie. Je vous reprends dans un instant avant que vous ayez le mal de mer. Voilà, regardez ça donc. La petite jambe de force, elle s'enlève. Alors, je lève un petit peu. Vous voyez, en dessous, là, j'ai mis deux petites vis. Je vais vous montrer tout de suite. Parce que la table, elle se lève. Alors. Ah, il y a quelque chose à laquelle j'ai pas pensé, là. Ah ouais, et ouais. Encore une fois, Mika, tu t'es fait bananer. Toujours des histoires d'épaisseur de tête de vis. Et du coup, maintenant, je referme plus. Ah, c'est un peu dommage, ça. C'est un peu dommage. Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir autrement? On va raccrocher. Là. Alors, est-ce qu'on peut tricher à votre avis? Moi, j'ai bien envie d'essayer. On va juste inverser le sens de cette cornière là. Ça devrait pouvoir jouer. Pas facile ces histoires d'épaisseur, hein. Là. Mais du coup, ça me refait faire mon réglage ici. En espérant que je retombe bien et que ça va vouloir fermer. Et que ma cornière va vouloir toujours tenir.
Ah, je vous avoue que là, ce projet-là, il m'a un peu fait galérer, hein. D'ailleurs, je m'excuse par avance pour toutes les grossièretés que j'ai dit en cours de vidéo. C'est vrai que c'est pas mon habitude. Mais bon, voilà, des fois ça veut pas. Bon, alors là, c'est pas bon. Alors, que je puisse me mettre un poil plus haut. Ah ouais, là, ce serait pas mal. Et ben, on va faire ça comme ça. Ah ouais, puis c'est pas mal comme ça au final. Alors. Hop. Donc on se met un poil plus haut. C'est l'avantage des cornières trouées, c'est que ça permet d'avoir du réglage. Et du coup, je pense avoir résolu mon problème. Tac. Oh, aïe! Là, je referme. Et je referme. Et pas encore. Ah, c'est encore l'histoire de... C'est encore l'histoire de cette portière qui n'est pas tout à fait droite. Ce qui fait que j'appuie d'un côté avant... J'appuie au milieu avant d'appuyer en bas. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est qu'ici... Ici, ça, j'en ai plus besoin. Et tout simplement... Vous voyez, parce qu'elle fait comme ça, la portière. Donc, ici, j'appuie, puis là, j'y arrive pas. Mais on va tricher. Je vais simplement décaler ma cornière avec des rondelles. Voilà, parce que je voudrais qu'elle puisse tenir fermée pour éviter que ça tape-tape quand je roule. Parce qu'il n'y a rien de plus agaçant que les bruits quand on roule. Je ne sais pas si vous, ça vous agace, mais moi, ça me met hors de moi quand on entend tap, 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 tap pendant 6 heures de route, 8 heures de route. Il n'y a rien de plus énervant. Alors. Voilà. Et là, je devrais pouvoir fermer mon système. Clac. Voilà. Sur la cornière, vous voyez, ça tient tout bien. Et ma cornière de jambe de force, hop, je vais la caler ici. Et on va la caler. Comment? Parce que là, forcément, elle bouge. Alors, elle bouge et ça me plaît pas. Encore une fois, pour ces histoires de tap-tap. Oh, ben sinon, regardez, on peut la caler. Hop. Juste ici en dessous. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai... Ah, ça veut pas. Ça veut pas. On va la caler. Non, ça veut pas ici. Ah, mais je sais, je vais reprendre des petits scratchs comme j'avais pris. J'en ai plus en stock. Bon, eh ben, je vais prendre des petits scratchs. Les amis, je vous reprends en face à face pour la fin de la vidéo. À tout de suite. Hop. Et voilà les amis, vous voyez, ça y est. J'ai ma petite table. Comme ça, quand on va être en balade, pouvoir me poser tranquillement, admirer les paysages en prenant mon petit café. Je suis assez content, hein, j'en ai galéré un peu. J'en ai galéré. Je suis désolé pour les grossièretés, hein, ma foi. Il y a des fois comme ça, on n'arrive pas à se retenir. Mais c'est depuis que j'ai coupé la barbe. Hein,
Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Eh ben moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous, je vais ranger mes outils. Ça me reste juste à trouver de quoi ranger donc la petite jambe de force, mais comme je vous disais, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais mis des petits scratchs là pour tenir les rideaux fermés, c'est des petits scratchs autocollants. Je pense que je vais faire ça et je vais mettre simplement deux petits bouts de scratch par là pour tenir quand je m'en sers pas. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé, les petits pouces en l'air si vous avez aimé, les petits commentaires auxquels je m'efforce de répondre le plus vite possible et à tout le monde. Quoi d'autre, des bisous. Profitez du beau temps qui revient, restez dans la lumière, hein, vous le savez. J'avoue que ces derniers temps, j'ai pas été très présent, je m'en excuse, mais bon, ça va revenir. Voilà. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui vraisemblablement sera une vidéo méditation, relaxation. J'ai bien envie de ça. En plus, j'ai un petit endroit aux oignons. Donc, soit ce sera dans ce petit endroit surprise, soit au coin d'un feu. On va voir un petit peu comment est le temps déjà et comment est le temps, la météo, et comment j'ai le temps aussi. Voilà. Que vous dire d'autre? Dans les descriptions de vidéos, vous trouvez mon adresse mail si vous voulez m'envoyer un petit mail. Vous trouvez également mon lien PayPal, les liens des chaînes amies. Et puis, à tout bientôt pour des aventures dans les bois. Ciao, ciao, bisous.